Bonjour à tous et à toutes, c'est Chloé. Je voulais vous présenter aujourd'hui un jeu sur les esprits de la nature, justement, avec le beau temps qui arrive. Je trouve que c'est à l'ordre du jour. Je vous montre le coffret. Voilà, alors c'est un jeu qui n'est pas récent, hein, mais je viens de le découvrir personnellement. Donc les cartes esprits de la nature, partez à la découverte de vous-même. Les auteurs ici. Et vous avez, ça c'est super sympa, je trouve qu'ils devraient le faire sur tous les coffrets, qui en fait vous montrer un petit peu les illustrations quoi, que vous allez avoir. Surtout qu'elles sont particulières. Moi j'aime beaucoup, mais j'ai eu entendu des gens qui trouvaient ça trop simpliste. C'est un style, moi j'aime bien, je trouve qu'il y a quelque chose de frais, je pense que c'est de l'aquarelle. Et voilà, moi perso j'aime bien, mais ça dépend des gens. Donc, le coffret au niveau de la taille, ça fait à peu près la taille de ma main. Hop. Vous avez un petit livre. Alors, il est simple, là aussi, vous n'avez pas de couverture, c'est que du papier. Hein. Vous n'avez pas non plus d'illustration. Cela dit, moi je trouve qu'il est vachement bien foutu. Il fait 70 pages quand même. Et puis il n'est pas tout rikiki. Ils prennent le temps de vous expliquer. Vous avez une intro. Sur les esprits de la nature, vous avez les différents tirages qui sont proposés. Là aussi, c'est assez riche, je trouve. Alors, vous n'avez pas de disposition des cartes, mais c'est pas compliqué. Il vous explique bien, c'est pas compliqué. Il vous propose d'écrire des contes avec des personnages parfois. Et il vous parle des peuples, des 4 peuples, donc, puisque vous avez en fait les cartes qui sont. Enfin, vous avez 4 peuples, vous voyez, c'est sur le dos de la carte en fait aussi. Le peuple du feu, les élémentaux du feu, de la terre, de l'air, les 4 éléments. Et donc chaque élément va représenter quelque chose en particulier. Donc l'eau, ça va être les émotions, l'air, ça va être quelque chose plus de l'ordre de l'esprit, de la spiritualité aussi. Donc par exemple, si déjà rien qu'en tirant une carte, vous allez avoir des informations sur, par exemple, dans quel domaine est sollicité, sur quel domaine il faut travailler, des trucs comme ça. Les cartes, je vous montre à quoi elles ressemblent. En fait, vous avez un joli petit dessin, donc comme je vous disais à l'aquarelle. Vous avez le nom de l'élémental et le peuple auquel il appartient. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer le livret après. Enfin, je vous tirerai une carte pour montrer comment est fait le livret. C'est assez détaillé ce qu'il y a sur les cartes. Vous avez un dicton, l'élémental qui vous parle. Celle-là, je l'aime beaucoup, je la trouve trop jolie. Moi, j'ai toujours un petit faible pour les cartes de l'eau. Les tarots, c'est les cartes de coupe. Moi, j'adore. Celle-là aussi, elle est très, très, très belle, je trouve. Il y a un exercice dans le livre où il vous propose c'est super sympa, je trouve, de se demander, vous demandez en fait le personnage que vous avez dans la carte, qu'est-ce qu'il ferait à votre place, dans votre situation. Le problème que vous confiez à l'élémental, qu'est-ce qu'il ferait. Et il faut savoir que les élémentaux, bon, c'est pas des dieux en fait, et ils ont leurs défauts. Et pas parfait en fait. Et certains vont avoir de la sagesse, mais d'autres vont être un petit peu plus filous. Et du coup, ils vous disent, bah, regardez ce que l'élémental ferait, et si jamais il a une attitude plus sage que la vôtre, euh, prenez exemple sur lui, et si jamais il a une attitude plus sombre, bah, prenez-le comme un contre-exemple et une chose à ne pas faire dans vos situations. Je trouve que c'est sympa de voir les choses comme ça. Ça me rappelle un tirage que j'avais découvert dans un bouquin où il conseillait quand vous avez un problème, en fait, il faut retrouver un équilibre et tirer une carte sur ce que vous devez faire, quelle attitude adopter, qu'est-ce que vous devez nourrir dans vos situations, mais aussi qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Souvent, on a tendance à se demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et on pense pas à qu'est-ce qu'il faudrait que j'arrête de faire. Souvent, des fois, rien qu'en arrêtant de faire quelque chose, en évitant un certain comportement, on résout le problème. Et ça, c'est super intéressant, je trouve.
Je vous propose aussi même de raconter des histoires. C'est vrai que c'est un jeu qui peut être utilisé comme ça aussi, tout seul ou à deux. Vous tirez une carte, vous racontez là, c'est l'histoire de... oula, il a un nom pas possible. Je vais pas prononcer son nom, mais voilà, d'un petit... le roi des fées, par exemple. Ensuite, vous en tirez une autre et vous racontez. Je sais pas, il avait un frère qui, lui, n'avait pas d'ailes. Il était jaloux des ailes de l'autre. Enfin voilà, vous racontez une histoire. Et vous pouvez trouver des clés pour répondre à votre question, parce qu'inconsciemment, vous allez aborder en fait le sujet de votre problème, mais sous forme d'image. C'est un jeu qui s'y prête bien aussi, je trouve. Voilà, je vais pas tout vous montrer comme d'habitude, et je préfère vous tirer une carte pour que vous puissiez voir un petit peu comment l'oracle parle. Tiens, j'en ai une qui est sautée, je vous lis celle-là. Ah, c'est je sais pas si c'est un B ou un C, Balicène, je pense, je dirais ça comme ça. Un peuple de l'eau. Alors, je cherche le peuple de l'eau. Je suis un peu perdue. Je la trouve pas en fait. J'ai pas encore l'habitude de ce jeu et je sais pas si c'est par ordre alphabétique ou. Je vais y arriver. C'est parce que je me suis trompée de mot. Parce que c'est pas Balicène, c'est Galicène. Non, la typographie est différente. Du coup, j'aurais mieux à lire, je savais pas trop sinon. Donc c'est Galicène, ondine, élément eau. Dicton d'introduction, souvenez-vous que vous avez un corps. Description. Galicène est la sœur de l'eau, à tel point qu'il lui arrive de se confondre avec son élément. Elle en ressent l'énergie comme personne d'autre, glissant avec délice dans les lacs et les océans. Elle aime la présence humaine, elle est cependant très timide. Galicène représente à elle seule toutes les valeurs de l'eau, son énergie, sa sensualité et sa force. Les sources de notre planète sont des bienfaits vitaux dont le simple contact nous enrichit. Il se dégage quantité d'ondes passant par les ondines, les ondes qui se transmettent à certains nageurs. Cet élémental est vous, ensuite. Galicène vous mène à la nature même de son élément. L'eau est une base pour une bonne gestion des émotions, positives comme négatives. Nous en sommes constitués à 65%. La douche ou le bain que vous prenez, la mer ou la piscine dans laquelle vous nagez, l'eau que vous buvez, multipliez les occasions d'être en contact avec cet élément. Il vous revitalisera et fera de vous un être neuf, chassant les impuretés du corps et de l'esprit. Au-delà, l'eau vous rappelle l'existence du moindre centimètre carré de votre corps. Ce corps qu'il ne faut jamais négliger, tant il est relié à votre esprit. L'un agit selon les moyens que l'autre lui donne et vice-versa. Par ailleurs, l'eau vous éveille à tout ce qui est tactile. La sensation d'une couverture, du vent sur votre peau, du sable, de l'herbe. En affinant votre sens du toucher, vous développerez la sensibilité sensorielle nécessaire à chacun. Et vous avez un dicton de conclusion, redécouvrez vos 5 sens. Donc quelque chose de très lié au corps, en rapport à la sensualité en fait, je trouve. Et ouais, prendre soin de soi, se régénérer. C'est vrai que je suis un peu fatiguée en ce moment et avec cette chaleur, je crois que ça fera du bien de boire un grand verre d'eau, donc je vais y aller. Je vais le prendre comme un message pour moi aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.